Bienvenue à Mix et Remix. On parle de différentes choses autour du cocktail et des spiritueux selon différents thèmes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Italie. Viva Italia! Alors, l'Italie, on va se projeter en Italie, alors sur la côte amalfitaine, à Venise, en Sicile. Et on va prendre l'apéro, on va prendre l'apéritivo, qui est une culture très importante pour l'Italie. L'équivalent de l'apéro en France, le 5 à 7 au Québec aussi. Donc, c'est le moment de divertissement après le repas, avant le repas, après le bureau plutôt. Et l'apéritivo en Italie est quand même bien distinctif parce qu'on va être beaucoup dans l'amertume, dans les amers. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard aussi, avec quel genre d'alcool, de spiritueux justement. L'amertume va ouvrir l'appétit. Alors, en Italie, on va vraiment être là-dessus. Très influente sur la scène mixologie aussi, parce que beaucoup de créations de liqueurs, de vermouth, d'amaro viennent de là. Par exemple, l'amaretto, limoncello, Campari, l'apérole, bien sûr, aussi vient de l'Italie. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont influencé, en fait, pour le reste de la scène mixologue. Amaro, vermouth, c'est quoi la différence entre les deux? Je vous explique ça. Un amaro amer, bitter, qui est à base d'alcool, qu'on va laisser macérer des herbes, des écorces d'agrumes, par exemple, aussi plein d'autres choses pour macérer. Donc, on va vraiment être dans des amaros qui vont être plus amers, à base d'alcool. Toujours dans l'amertume, le vermouth, qui est à base de vin. Le vin est fortifié avec du brandy habituellement. Et on va aussi laisser macérer, donc, avec liqueur, des écorces d'agrumes, aussi des plantes et autres choses aussi. Donc, deux liqueurs qui sont quand même très importantes pour la scène de bar et de mixologie également. Quand on pense aussi à l'Italie, on va penser à l'Aperol Spritz. C'est pas le cocktail qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il est assez populaire, assez connu aussi. L'Aperol Spritz, juste pour le fait saillant, d'où vient l'Aperol Spritz directement, faut se rapporter dans les années 1900, où ce qu'on va retrouver des soldats autrichiens près de Venise qui voulaient prendre un verre de vin blanc italien, n'aimaient pas beaucoup ça, et ils ont demandé le vin blanc, mais spritzen. Un spritz, donc un splash de soda club, d'eau pétillante en fait, puis ils ont bu ça comme ça. Un petit peu plus tard, 1950, l'apérole a fait son entrée, donc le spritzen existait toujours aussi, mais là, l'apérole est arrivé, le prosecco, donc un mélange de tout ça est devenu l'apérole spritz, qui est un des cocktails très populaires en Italie et partout ailleurs, évidemment aussi. L'autre cocktail très populaire, c'est le Negroni, donc un cocktail assez fort, avec des spiritueux, et qui est aussi vers l'amertume. Aujourd'hui, pour Mix et Remix, on va faire un Negroni sour. Pourquoi sour? Juste pour adoucir un peu l'amertume et le rendre un petit peu plus accessible. J'aime les sour, donc j'ai envie de vous le partager aujourd'hui. C'est parti pour le Negroni sour. Campari, bien sûr, on parlait d'Amaro un petit peu plus tôt, alors c'est exactement ça. Alors c'est parti. Pour 0,75 onces de Campari, que tout bon bartender à la maison doit avoir, bien sûr, c'est le Campari, un must. On va trouver donc du vermouth. On se rappelle, vermouth à base de vin fortifié, que j'utilise un vermouth rouge ou on va dire un vermouth un peu plus sucré à ce moment-là. Donc, 0,75 onces, voilà, pour le vermouth, qui va te donner un petit peu plus le côté sucré, mais sans être trop sucré, évidemment, aussi. Et j'ai choisi le gin Tanqueray pour le faire aussi, qui est reconnu très mondialement, bien sûr, qui va donner le spiritueux la force, soit 0,75 onces également. Donc, ça, c'est la base du Negroni. 3 ingrédients, même ratio pour les 3 ingrédients. On va le rendre sour. Donc, on va se prendre 1 once de citron fraîchement pressé. Alors, pas en concentré, mais vraiment pressé fraîchement de ce matin, en plus. Et pour adoucir le tout, on va prendre un sirop simple, une tasse d'eau, une tasse de sucre pour assembler ensemble jusqu'à dissolution sur le feu. On va mettre 0,5 onces environ. Le cocktail est prêt. Mais pour le rendre un petit peu plus beau, on va l'adoucir avec un blanc d'œuf. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, seulement le blanc. Ce n'est pas des œufs de mon poulailler, mais ça aurait pu.
Et dans la technique, ce qu'on va faire, donc, on va mélanger notre cocktail avec le blanc d'œuf ici. On va faire ce qu'on appelle en anglais un dry shake. On pourrait dire un shaker sèche, je ne sais pas si ça se dit, mais ce qu'on veut faire, c'est émulsifier le cocktail. Donc, on veut le rendre un petit peu plus mélangé avec le blanc d'œuf. Donc, on va dry shake. Donc, pas de glace pour à peu près 30 secondes. Toujours avec le sourire. Je pense que c'est bon. Alors, c'est parti, assez émulsifié. Et là, on va faire un shaker plus standard, donc avec la glace. Donc, shaker va nous permettre de diluer, de refroidir et d'aérer notre cocktail. 10 secondes avec le sourire. Et voilà. C'est parti et on va prendre une coupe pour verser notre cocktail qu'on va double filtrer, c'est-à-dire d'abord avec notre filtre à shaker et notre filtre juste ici. Et la belle texture du Negroni Sour avec le col du blanc d'œuf. Très, très beau, magnifique. Pour agrémenter le tout, sur le top du cocktail, on va rester dans l'amertume, donc du bitter Angostura que j'ai mis dans une belle bouteille aussi, qui est l'amertume que tous les bartenders devraient avoir aussi. On va seulement mettre des petits points sur le top. 1, 2, 3. Et je vais faire des beaux petits cœurs dessus. Donc, je vais passer avec mon pic pour rendre ça très joli. Et on va garnir le tout, voilà, d'un orange pour le Negroni Sour. Donc, à la maison, je vais vous dire santé!